Bonjour et bienvenue dans ce premier cours de la formation pilote hélicoptère. Donc on va commencer tout simplement par la base. Donc la base c'est les axes d'inertie. Donc les axes d'inertie c'est l'axe de roulis, de tangage et de lacet. Donc ces axes où en fait on va avoir des rotations autour de ces axes. Et ensuite on verra les références extérieures, donc on va parler d'inclinaison, d'assiette et de cadence. Et pour finir, on fera les références horizon et références cabine. Donc c'est parti, on part en vol. Je vais me stabiliser. Alors on s'est mis un petit peu au Mont-Saint-Michel, sympa. Voilà, et je vais mettre face au vent en avant d'ouest. Donc voilà, donc en fait on va parler donc du premier axe, donc l'axe de roulis. Donc c'est l'axe longitudinal comme vous pouvez voir dans le cours, tout simplement. On a l'axe de tangage qui est l'axe transversal et l'axe de lacet qui est en fait qui part de haut en bas, qui traverse l'hélicoptère. Et en fonction de la rotation autour de ces axes, on va parler d'inclinaison, d'assiette ou de cadence. Donc l'inclinaison, ça va être quand on va tourner autour de l'axe de roulis. C'est-à-dire quand on fait un virage, donc je vais vous montrer un peu le cyclique. Voilà, lorsque je tourne au cyclique à gauche ou à droite bien sûr, on va parler d'inclinaison. Donc j'incline l'hélicoptère. Donc en fonction de ça, on a des degrés d'inclinaison que vous voyez sur l'horizon artificiel. Voilà. 5, 10, 20, 30 en fonction de la vitesse, il y a des inclinaisons possibles. Ensuite, on va parler d'assiette. Donc l'assiette va se faire en tirant le cyclique vers vous ou en le poussant, tout simplement. D'accord ? On pousse, le nez va piquer, on va descendre, on tire vers nous, modifier l'assiette, on va monter, simplement. Et c'est une rotation autour de l'axe de tangage. Et le dernier, ce sera autour de l'axe de lacet. Donc on va parler de cadence. Donc là, tout doucement, on va mettre un peu de pied à gauche. Hélico tourne sur place à gauche. J'essaie de pas toucher au cyclique. Et à droite, même chose. À droite. Alors l'effet est plus important lorsque vous serez en stationnaire. Là, il y a les effets des dérives qui permettent en fait de stabiliser l'hélicoptère tout simplement. Donc voilà, inclinaison, assiette, cadence, c'est au moins les mots à retenir. Ensuite, on va voir la référence horizon. Donc en fait, toutes nos manipulations, toutes nos manœuvres, en fait, on va cibler de l'horizon. Pour nos vitesses, ça va nous permettre, en fonction du repère qu'on prend dans la cabine, d'aller plus facilement rechercher une certaine vitesse ou une certaine chose comme ça. Je vais prendre un exemple, on va se mettre à 50 nœuds. Donc 50 nœuds, je vais prendre ma souris, ils sont ici. Alors, je vais m'y mettre. Voilà, vous pouvez essayer vous aussi au simu. Donc en fait, vous mettrez à 59 à peu près et vous essayez d'avoir un vario nul. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faudra pas monter, il ne faudra pas descendre. Un peu, je rectifie. Je baisse ma puissance. Voilà, 50. Ça va un peu de temps stabiliser. Voilà. Ça vous entraîne déjà, de toute façon, de garder une certaine vitesse et vario 0. Voilà, pas mal. J'accélère un petit peu. Donc en fait, je pense que vous pouvez mettre, comme moi les affichages là en puissance, vous mettez 45%. Comme ça après vous aurez une assiette facilement. Voilà, vario opération, on est pas mal. Donc en fait là vous prenez un repère. Alors
Alors soit le haut, tout haut, la ficelle, si vous voyez, là où se repère sur le bord droit de la machine. Par ici, là. Et en fait, ça va vous permettre, lorsque vous, par exemple, vous lâchez la position, vous faites un virage et vous souhaitez revenir à 50 nœuds, en fonction du repère que vous avez pris, qui est à peu près par là, voilà, tout en haut de la ficelle, tac. Et là, la machine va revenir tout seul gentiment. Vous n'avez pas touché la puissance. Voilà, tout doucement. La machine, en fait, ça vous permet de faire ensuite des petites corrections. Parce qu'en fait, dans l'hélicoptère, plus vous faites des petites corrections, moins vous faites de défauts et plus c'est facile de piloter. Plus vous faites des grosses corrections, plus d'amplitude, et en fait, plus c'est compliqué. Vous faites tout doucement, voilà. On va récupérer gentiment avec le repère les 50 nœuds. Et on est varié au 0, on est à 2600 pieds, on est pas mal. Donc on va faire la même chose avec l'assiette 80 nœuds, parce qu'en fait c'est assez intéressante parce que 50 nœuds c'est l'assiette de montée, des approches, et 80 nœuds pour le cabri c'est la vitesse de croisière. Donc en fait elles sont intéressantes au moins d'avoir ces deux là. Donc vous faites ça, vous entraînez, vous essayez de vous stabiliser déjà ces vitesses, on va accélérer un petit peu plus. Donc là en puissance j'essaie de mettre 65, c'est pas mal. Donc même chose quand vous faites des exercices, faire toujours face au vent. En hélicoptère on fait le maximum de choses face au vent. Donc là on a un vent d'ouest 70, on accélère un petit peu. Je monte comme ça vous allez bien voir l'horizon. Encore un petit peu. Voilà. Donc vous prenez votre temps hein, pour stabiliser. Ça vous entraîne pas mal. Encore un petit peu. Allez. Voilà, on arrive à 82. Donc là vous prenez repère, donc vous voyez effectivement c'est un petit peu plus haut, les vis les plus basses par rapport à l'horizon et un peu plus haut sur le montant. Voilà, radio. La puissance ouais, autour des 65, je pense que vous pouvez mettre 65 en puissance au pas général. Et ce sera pas mal déjà en repère. Donc voilà, donc petit cours, donc déjà un petit peu de travail pour vous. Vous cherchez déjà ces deux références sur la cabine, ça vous aidera pour la suite. Allez, bon courage et à plus tard.